Titi, Oui, t'en as pensé quoi, Doris? dommage. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, on va parler de Horis, écrit par plein de personnes et lu par plein de personnes. Le livre dure 6h28 et c'est un roman policier. Alors, quand je dis que c'est écrit et lu par plein de personnes, je vais vous faire la petite liste. Donc, on a de Sebastian Witzek, Vincent Clich, Helge May, Judith Schroll, comme les chaussures. Et ensuite, on a lu par Féodor Atkin, Marie Chevalot, Hérite Chantelose, Georges Caudron, Guillaume Lebon, Jean-Baptiste Monnier. Oui. Alors, dans les lecteurs, il y a l'avocat qui parle. Ah oui, et l'avocat... Alors, c'est qui ce mec? Ouais, Guillaume Lebon. Je sais pas si vous avez regardé la série Death Note, mais en tout cas, Guillaume Lebon, c'est celui qui fait la doublure de L. Voilà. Et du coup, ça m'a fait hyper plaisir d'entendre cette voix de nouveau, en fait. Je trouve ça trop cool. Au niveau du résumé de l'histoire, je vais vous lire le résumé sur Audible directement. Alors, on a Mathias Hegel est phonéticien et travaille comme profiler et expert judiciaire phonétique. Il peut deviner le passé, la région d'origine, le tempérament d'une personne en l'entendant parler. Son savoir-faire est immense et ses résultats toujours parfaits. Au moment où débute l'histoire, Mathias Hegel est emprisonné à vie pour un meurtre qu'il a avoué, mais pour lequel tout le monde le pense innocent. Les preuves étaient trop grossières pour avoir été laissées par un expert judiciaire. Donc ça, c'est une des parties. Et l'autre partie, ça va être tout ce qui va concerner Yulia, qui est une jeune journaliste qui va enquêter sur cette affaire et qui va être emmenée dans tout un tas d'aventures. Au niveau du style d'écriture, alors bon, ça va parce que du coup c'est très bien adapté pour une lecture audio. C'est franchement quelque chose qui a été écrit pour un récit audio, donc franchement ça c'est nickel. On sent vraiment les différences de personnalité entre les personnages. C'est bien écrit pour qu'on suive bien. Il y a quelques forces de scénario qui étaient un peu lourdingues sur certains passages, comme le moment où il cherche quelque chose et il y en a un qui s'exclame « Ah mais oui, mais le sanatorium super glauque juste à côté, voilà », en mode l'indice sur un plateau, on ne sait pas comment ces personnages-là pouvaient vraiment être au courant, etc. Voilà, il y avait quelques facilités des fois dans l'écriture qui pâtissent avec le style d'écriture. C'est-à-dire ça aurait pu être tourné ou amené d'une meilleure façon, mais du coup là c'était un peu grossier. Après dans l'ensemble, voilà, donc le style d'écriture, ça va. Au niveau des voix, alors là c'est tip top, franchement, c'est génial, les livres audio comme ça où il y a un acteur pour chaque personnage, c'est vraiment l'idéal. Il y a toute une ambiance sonore qui a été mise derrière, il y a de la musique, il y a du suspense qui est super bien rendu, enfin voilà, le sound design est parfait. Du coup, le sujet de l'histoire et le fait que ce soit un livre audio se marient très bien puisqu'on parle d'un expert en phonétique qui arrive à deviner tout un tas de choses rien qu'en entendant la voix des personnages. Et du coup, il faut pas qu'ils se loupent aussi les personnages quand ils jouent leur rôle. Et pour ça, c'est nickel. Donc vraiment, là-dessus, c'est une super expérience. C'est vraiment le type de livre audio qu'on aimerait entendre quasiment tous les jours dans la réalisation, quoi. Au niveau du taux de concentration, alors, on l'a écouté en voiture avec Titi. Il y avait 4 heures de route, donc on a écouté à peu près 3 heures et quelques. Et ensuite, on a essayé d'écouter la fin le soir avant de s'endormir. Résultat des courses, on a dû écouter 4 fois la fin parce qu'on s'est endormi à chaque fois et en plus on s'endormait pas au même moment, donc chacun à chaque fois se retapait le même passage. Voilà. Et donc il y a eu le moment où moi j'ai entendu un passage et Titi a entendu la fin du livre et il m'a dit franchement je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on écoute la fin. Je reviendrai dessus après. Donc bon, il faut quand même être éveillé quand on l'écoute. Après, il faut quand même suivre un minimum parce que ça reste une enquête policière. Donc en voiture, ça marche très bien. Après, pour faire des activités à côté, je pense que tant que c'est des activités qui prennent vraiment pas la tête, c'est bon. Type ménage ou broderie, quoi. Mais faut pas trop pousser mémé dans les orties et faire un truc où vous allez commencer à devoir réfléchir à autre chose parce que là, vous allez perdre le fil. On
est plutôt déçus. Ça partait bien, voilà, le mot que Titi a dit, c'est dommage. Et effectivement, c'est dommage parce qu'il y avait énormément de potentiel, sauf que l'histoire est mauvaise, quoi, tout simplement. On dirait un mauvais téléfilm sur TF1 le dimanche après-midi. Du coup, voilà, ça se regarde, ça s'écoute, c'est sympathique. Mais par contre, l'histoire est mauvaise. Vraiment, c'est un peu tiré par les cheveux. La résolution de fin, en mode attention, presque la suite au prochain épisode, quoi. Enfin, bon, on n'écoutera pas la suite, clairement pas. On va pas écouter le reste de l'histoire. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que tous les efforts qu'il y a derrière cette série, c'est vraiment super. Mais voilà, l'histoire pêche énormément, je trouve. Donc, je dirais que si vous avez envie de passer un bon moment, d'entendre quelque chose de qualitatif d'un point de vue réalisation, d'un point de vue technique, alors allez-y, franchement, c'est une vraie partie de plaisir. Par contre, si vous voulez une bonne histoire avec un vrai suspense ou des choses comme ça, n'y allez pas, vous allez être déçus. Vraiment, ça manque de vrais rebondissements, ça manque de vraies révélations. Justement, ça veut trop jouer sur le fait qu'il y a des révélations, alors que bon, les révélations qu'on a ne sont pas très intéressantes. J'ai vu en tout cas que sur Audible, il est super bien noté. Alors, je sais pas si c'est le fait que la réalisation soit très bonne, que ça a énormément augmenté la note, ou si les gens aussi appréciaient l'histoire, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, moi, je serais assez curieuse d'avoir votre avis sur ce livre, pour savoir s'il y a que moi qui fais ma vieille ronchonne, qui a trouvé que l'histoire était mauvaise et pas forcément toujours très bien menée, alors que j'ai trouvé que la réalisation était bonne. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.